ayant recours à leur... Bonjour tout le monde, bienvenue en quart de finale du quiz. Est-ce que je peux confirmer les numéros d'équipe 6 et 5? Parfait. Et la langue de préférence toujours en anglais et en français? C'est parfait. Donc en quart de finale, c'est une ronde éliminatoire. Le but, c'est d'obtenir le plus de points que l'équipe adverse. L'équipe gagnante se retrouvera en demi-finale. On rappelle qu'il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. Les questions en français seront écrites en haut et les questions en anglais seront écrites en bas. On va tester les témoins, s'il vous plaît. C'est parfait. Donc, on commence avec les vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Aucun droit de réplique et il y a 6 questions. Donc, on va débuter. Bon quiz. Vrai ou faux? Les 3 grands facteurs sur lesquels s'est appuyé L'Oréal pour réaliser la diversité en son sein sont l'engagement. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux? Une approche en... Pardon? Oh, sorry. True or false? An anthropocentric approach is an attitude based on the conviction that one's own people, beliefs, tradition, and values represent a universal model. Vrai ou faux? Une approche... Ouais. Droit de parole? Mauvaise réponse. Vrai ou faux? Les approches d'organisation du travail innovatrices axées sur l'individu comprennent la rotation des emplois, l'enrichissement. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. True or false? Increasing the frequency of strategic planning exercises is the best solution for organizations that really want to improve speed and accelerate innovation. Vrai ou faux? Augmenter la fréquence des exercices de planification stratégique est la solution pour les organisations qui cherchent à réellement gagner en rapidité et augmenter leur rythme d'innovation. La réponse, c'est faux. Vrai ou faux? Le succès d'une grève dépend de sa capacité à causer des préjudices économiques à l'employeur. True or false? The success of a strike depends on its capacity to cause economic... Droit de parole? Mauvaise réponse. True or false? Preventing accidents and occupational diseases means having to work with cumbersome equipment like heavy, hot security glasses or replacing simple work methods. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Donc, on passe aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique et moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Laquelle n'est pas une modalité de la rétroaction efficace? Which of the following is not an effective way to give feedback? A. Une rétroaction générale. B. Une rétroaction non imposée. C. Une rétroaction qui tient compte des besoins. Droit de parole? A. Bonne réponse. What is the name of the situation in which career stages and promotion opportunities become limited, resulting in a career with seemingly no future? Droit de parole? Plafond. Oh! Attends, non, je sais ça. Je peux y aller? Oui. Plafond de verre. Bonne réponse. Excuse-moi. Non, mauvaise réponse, droit de réplique. C.
Oui, bonne réponse, excusez-moi. Je vais commencer en français. Okay. Les gestionnaires ont parfois l'impression que s'ils offrent beaucoup de reconnaissance non monétaire, ils sont pris au piège. Quel énoncé n'est pas l'un de ces pièges? Managers sometimes feel trapped when they offer a lot of non-monetary recognition. Which of the following does not contribute to that feeling? Droit de parole. Pardon? D. Bonne réponse. Which of the following methods is useful for recruiting from the organization's talent pool? Quelle méthode parmi les suivantes est utile pour recruter à partir du bassin organisationnel interne? Droit de parole. B. Bonne réponse. Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas un type de plan d'action pouvant être implanté dans un processus de gestion prévisionnelle des RH? Which of the following is not a type of action plan that can be implemented in a forward-looking HR management process? A. Programme visant à combler les carences d'effectifs. B. Programme visant à réduire les surplus d'affectifs. C. Programme visant à accroître la motivation de l'effectif. D. Programme visant la réorganisation du travail. A. Plan aiming to fill labor gaps. B. Plan aiming to reduce labor surplus. C. Plan aiming to increase labor motivation. Or D. Plan aiming to reorganize work. Sorry. La réponse était C. Programme visant à accroître la motivation de l'effectif. Which of the following is not a core competency? Laquelle n'est pas une compétence de base? A. Reading. B. Numeracy. C. Problem solving. Or D. Teamwork. A. Lecture. B. Numératie. C. Résolution de problèmes. Ou D. Travail d'équipe. B. Ma parole. Mauvaise réponse, droit de réplique? C. Mauvaise réponse. La réponse était D. Travail d'équipe. Je pensais que c'est ça qu'il avait dit. En vertu des lois fédérales, quels sont les 4 groupes désignés aux fins de l'équité en matière d'emploi? Under federal legislation, what are the 4 designated groups in terms of... Droit de parole? C. Bonne réponse. Which of the following is not one of the 3 phases of international expansion for companies? Laquelle n'est pas l'une des 3 phases du processus d'internalisation? Droit de parole? D. Bonne réponse. Quelle méthode d'analyse d'emploi parmi les suivantes n'est pas une méthode axée sur l'emploi? Which of the following job analysis methods is not task-oriented? A. Inventaire des éléments du travail. B. Analyse fonctionnelle des emplois. C. Méthode des droits de parole. D. Mauvaise réponse, droit de réplique. Le droit de réplique est La réponse est A. Inventaire des éléments du travail. Measures established to communicate how HRM activities or practices are carried out so that they are more consistent are called. Des mesures établies en vue de diffuser l'application de certaines activités ou pratiques de GRH et de les rendre plus cohérentes s'appellent droit de parole. B. Mauvaise réponse, droit de réplique. A. Bonne réponse. Donc, on passe aux questions à réponse courte. Il y a 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question.
première question. Distinguer la conciliation et l'arbitrage en contexte de négociation collective. In the context of collective bargaining, what's the difference between conciliation and arbitration? Conciliation is basically accepting both sides accepting the terms that the other side provides. But arbitration is when there's a arbitration lawyer needs to step in and legally bind the terms to form a deal. Can you repeat about the conciliation? Sorry. Conciliation is basically the labor union has to accept with the managers, the management payroll. So it's a decided decision. So one side accepts the current deal. La conciliation, c'est entre l'employé et l'employeur, tandis que l'arbitrage, il y a un arbitre de grief qui vient arbitrer donc, entre les deux, donc qui vient donner des pistes de solutions. Donc les deux réponses sont incorrectes. Donc, la bonne réponse, c'est conciliation. C'est une procédure faisant intervenir un tiers dont le rôle consiste à aider les négociateurs syndicaux et patronaux à parvenir à un accord lors de la négociation de la convention collective. Et l'arbitrage, c'est une procédure de règlement d'un litige faisant appel à un tiers impartial qui étudie l'état de la négociation, prend connaissance des positions de l'employeur et du syndicat, recueille l'information nécessaire, puis rend une décision qui lie généralement les deux parties. C'est correct? Parfait. Que signifie l'acronyme CIDMUT? What does the acronym WHMIS stand for? Le temps est écoulé, la question est retirée. C'est le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. So the Workplace Hazardous Materials Information System. Name 5 sources of information that could be consulted as a part of a multi-source or 360 degrees assessment. Droit de parole. Donc, il y a les supérieurs, les coworkers, les consommateurs, les clients, les clients, les suppliers, les... Voilà, ça. Droit de réplique. Le droit de réplique est terminé. Donc, il y avait les superviseurs, employés lui-même, collègues, subordonnés, ordinateurs, clients, actionnaires, fournisseurs et autres superviseurs. Nommez 3 besoins organisationnels comblés par la gestion des carrières. Name 3 organizational needs met by career management. Internal recruitment, improving the company's image, as well as let the employees figure out their strengths and weaknesses. Droit de réplique. Le droit de réplique est terminé. La réponse était utiliser, améliorer les ressources humaines, accroître la flexibilité, mettre en place une relève de qualité, renforcer la culture d'entreprise, mobiliser les employés pour atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est la question qui mettait fin au quiz de l'équipe gagnante et l'équipe 6. Team de feu! Team de feu!